Bonjour et bienvenue dans photomuse.fr. Alors, nous allons aujourd'hui parler des textures. Je vais vous expliquer comment vous allez créer des textures. Ça, je l'ai déjà expliqué dans l'article, hein. Il suffit de prendre en photo des éléments, comme je vous ai montré, et ensuite de les exploiter avec une image qui vous convient. Alors, là, je ne vais pas réaliser une œuvre d'art devant vous. On va tout simplement s'essayer à ce genre de manœuvre. Alors, l'image étant ici, maintenant, je vais ouvrir ma texture. Et on ouvre en tant que calque. Ici, fichier, ouvrir en tant que calque. Alors là, je vais par exemple prendre... qu'est-ce que je peux prendre? Alors, page livre. Tiens, on va prendre ça. C'est des pages de livres que j'avais prises en photo. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va les mettre à la dimension. Ici, on va dépasser. Alors, vous ne cassez pas la tête, vous dépassez un petit peu. Échelle, OK. Alors, il va calculer, mise à l'échelle. C'est ici, la mise à l'échelle. Hein. Et là, vous allez mettre calque aux dimensions de l'image. Ce qui fait que tout est aux mêmes dimensions. Là, je peux déjà appliquer un mode. Alors, je vais appliquer un mode multiplié. On aurait pu en prendre un autre. Hein. Pour l'instant, on n'a pas joué sur l'opacité, on n'a pas joué sur la luminosité. Hein. Alors, je vous montre avec d'autres, le mode superposé, par exemple, ce que ça donnerait. Voilà. Hein. C'est à vous de voir. Alors, il y a beaucoup de modes. Hein. Écran, ça peut être intéressant aussi. Vous voyez. Là, par exemple, on va prendre le mode écran. Et je trouve que c'est trop foncé, bon, au niveau du texte. Ce que je fais, je vais aller ici, je vais fermer l'œil. Je vais aller dans couleur, luminosité. Luminosité, on va mettre un petit peu de contraste, on valide. Alors j'ai un petit souci. Malheureusement, c'est un bug qui apparaît lorsque je mets mon logiciel de capture d'écran avec GIMP. Je ne peux pas valider ce que je veux. C'est un petit peu dommage, on va réessayer à nouveau. Alors, luminosité, contraste, luminosité, voilà, valider. Voilà, en prenant deux fois, ça marche. Je retourne, et voilà. Maintenant, bon, vous voyez, ça peut déjà faire quelque chose de pas mal pour certains sujets, hein, ça peut être sympa. Maintenant, je vais remettre, alors on peut en mettre plusieurs, hein, on peut les superposer, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. Je vais aller mettre un vieux mur de ville, par exemple, ou une tramurlière, ou toile de jute flou, toile musée Budapest, on va prendre ça. C'est des textures que j'ai fabriquées, donc. Hein. Toile musée Budapest, voilà. Rouge, voilà. Là, ça ne peut pas s'ouvrir. Voilà. Voilà. Alors là, c'est un morceau de toile, de tableau que j'ai pris dans un musée, hein, de près, vous voyez, bon, avec le grain du tableau. On va refaire la même chose. La perspective, on monte, on dépasse, en fait, vous dépassez la photo. Voilà, ici. Et après, vous allez, alors, échelle, on va le mettre là. Tous ces bugs n'apparaîtront pas chez vous, hein. C'est tout simplement parce que je me répète, mais je l'ai fait avec un logiciel de capture d'image. Calque aux dimensions de l'image. Bon, en bas, ça pêche un peu, mais c'est pas très grave. On va le mettre en mode multiplié. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est un grain de tableau, par exemple. Mais ça, par exemple, bon, je vais l'éclaircir au maximum. Hein. Alors, couleur, luminosité, contraste. J'éclaircis au maximum. Je peux réduire le contraste, tout l'accentuer, je fais comme je veux. Hein. Voilà, par exemple, je remets. Donc, vous voyez, là, c'est tout à fait différent. Hein, puisque je suis plus clair, donc l'image est moins sombre. Je peux jouer après sur, évidemment, l'opacité. Et là, je peux mettre changer, mettre éclaircir, voilà, un mode éclaircir, vous voyez, par exemple. Ce qui donne un effet vraiment vintage à la photo. Hein. On peut faire plein de choses. Hein.
ici, voilà. Là, j'ai mon... On va le faire comme ça. On va mettre là, voilà. Bon, je ne peux pas faire ce que je veux à cause de ce logiciel. Mais vous voyez un petit peu l'état d'esprit de la chose, hein. Donc on peut faire pas mal de photos sympas. Bon, j'y arrive pas. Alors, on peut aussi changer le mode. Alors ça, c'était multiplier, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Lumière dure, par exemple. Donc vous voyez, là j'ai un petit bug. Mais c'était simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les textures. Moi, comme ça, la photo me plaît assez. Hein, elle est assez sympa. Ça peut faire un effet sympa. Alors tout simplement, on va aplatir l'image dans ce cas-là. Aplatir l'image. Et après, soit vous faites export as, c'est-à-dire que là, vous n'enregistrez pas les modifications, soit vous le faites en fichier XCF en enregistrant sous. Mais ça prend de la place, à vous de voir. Voilà, j'espère que ce petit tuto, malgré les problèmes techniques, vous aura servi, que vous avez compris l'utilisation de ces textures. C'est à vous de jouer, d'essayer, alors que ce soit sur GIMP ou sur Photoshop. Sur Photoshop, je crois que le mode multiplié s'appelle produit, c'est pas tout à fait pareil. Vous pouvez aussi éventuellement le faire avec PhotoFiltre qui maintenant accepte les calques, même s'il n'accepte pas les masques de calque. Et pour faire ça, ça devrait suffire. Et après, vous pouvez également jouer avec d'autres choses, les masques notamment pour enlever une partie de l'image ou autre. Mais là, on tombe dans un autre domaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur photomuse.fr.